Ah, Thierry Henry, j'ai toujours adoré ce joueur. J'ai toujours attendu que tu sois un jour entraîneur ou même sélectionneur parce que tu parles bien ballon, tu étais super fort à l'époque, tu étais super technique. Et là, t'es adjoint d'un sélectionneur. Ça commence un petit peu à... moi je vous le dis, hein. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Petite vidéo présentation, on continue un peu notre tour des équipes qui vont participer à cette Coupe du Monde. Ça commence jeudi avec ce match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite. Donc ça passe, il faudra se préparer, il faudra préparer un peu les horaires, regarder quand c'est les matchs intéressants pour vous. En tout cas, ça s'annonce bouillant cette Coupe du Monde du 14 juin au 15 juillet. Donc on va parler des Diables Rouges, évidemment, cette équipe qui fait peur à chaque compétition internationale parce que elle est bourrée de talent, bourrée de bons joueurs. La plupart des joueurs jouent dans des grands clubs qui sont champions de leur pays. Il y a 10 joueurs qui jouent en première ligue, quand même le championnat un peu le plus regardé au monde, et c'est manne financière de ouf depuis 2 milliards d'euros. Donc on va évoquer cette liste des 23, ce groupe, enfin 24, on va parler d'un réserviste de luxe par rapport à la blessure un peu à l'aine de compagnie de City. On va parler de l'équipe type, du calendrier, de la poule assez compliquée, et évidemment des absents. Ce sera un peu mon coup de gueule en fin de vidéo, un absent de marque, hein, que j'adore ce joueur, pour ceux qui me suivent, et je suis pas très content qu'il soit pas là. En tout cas, on va évoquer sa réponse au sondage sur le Maroc. Vous êtes 40% à penser que les Marocains vont aller jusqu'au quart de finale, 23% à penser que le Maroc va se hisser jusqu'en huitième de finale, 16% d'entre vous jusqu'à la finale, 13% d'entre vous jusqu'au poule, donc éliminé en poule, et 6% jusqu'en demi-finale. Voilà pour le Maroc, les Lions de l'Atlas, les petits amis. Il y a un sondage à la fin de la vidéo qui va forcément concerner le parcours de la Belgique. Les Diables Rouges, bah ouais, les Diables Rouges, ça vient d'où? Ça vient déjà de leur tunique rouge. Et c'est aussi Pierre Walkiers, un éditeur assez connu du début du siècle, qui avait comparé justement, quand il avait vu un match, la Belgique à un pilote de course de vitesse belge, Camille Genazzi. Il avait une grosse barbe rousse, du coup on l'appelait Red Devils, et du coup ça s'est devenu comme ça dans la légende un peu Diable Rouge. Voilà pour la petite histoire en tout cas de cette sélection entraînée par Roberto Martinez depuis 2016, qui a succédé à Wilmots, hein, le très controversé Wilmots, parce que il n'était pas très aimé des supporters à la fin. Et donc c'est Thierry Henry, bah ouais, Thierry Henry, l'adjoint de Martinez. Donc on va commencer par les gardiens, évidemment Thibaut Courtois, hein, de Chelsea, 5e de Première Ligue. Pas de qualification en Champions League pour les hommes de Conte, enfin anciennement Conte, parce que il va partir évidemment. On parle de Laurent Blanc, on va pas parler de Mercato, on parle de Blanc pour succéder à Conte. Mignolet, donc le partenaire de Karius, hein, Savonnette Karius, hein, de Liverpool. Liverpool, donc récent finaliste de la Champions League face à Madrid. Castells de Wolfsburg, qui ont joué la relégation jusqu'au bout, 16e de Bundesliga. Donc on parle des défenseurs. Alderweireld de Tottenham, donc 3e avec Pochettino, hein, Boyata du Celtic, champion d'Écosse, le 49e titre du Celtic, c'est assez incroyable en Écosse. Donc Company, l'affaire Company, donc il s'est blessé face au Portugal en amical, il est blessé à l'aine. Du coup, Martinez a choisi de prendre Laurent Seaman, qui joue donc à Montréal, hein, la PAC de Montréal, dans la conférence Est de la MLS, et du coup il a jusqu'à 24 heures avant le début de la Coupe du Monde pour prendre Seaman à la place donc de Company. Donc il a pris 23 plus 1 réserviste de luxe, c'est comme ça, c'est la loi de la FIFA. Donc il y a Meunier évidemment du Paris Saint-Germain qui a fait le quadruplé avec son club, Vermaelen du Barça, hein, championnat d'Espagne, de la Liga, hein, les partenaires de Messi, même s'il joue pas beaucoup avec Piqué Umtiti, mais comme il fait dans la rotation, il est assez important. En tout cas, Evertongen de Tottenham, évidemment, donc le pote, hein, de Alderweireld avec Pochettino. Les milieux de terrain, il y en a 11.
C'est assez incroyable pour le signaler. 11 milieux de terrain. Mais on va voir que c'est des milieux de terrain pas forcément que défensifs. Il y a des milieux de terrain aussi assez portés vers l'attaque qui marquent pas mal de buts. Donc évidemment, il y a Carrasco. Justement, on parle de milieu de terrain, mais lui, c'est plutôt un ailier. Donc l'ancien monégasque, l'ancien de l'Atlético Madrid, le partenaire de Gaëtan, lui aussi, Atlético Madrid, qui joue au Dalian Ifang en Chinese Super League, qui est 12e de cette championnat chinois. Nasser Chadli de West Brom, bon bah dernier de Première Ligue, relégué en Championship pour l'année prochaine pour Chadli. Kevin De Bruyne, évidemment, le transfuge de City, l'un des hommes super importants de cette équipe de Belgique, des Diables Rouges, mais aussi de l'équipe de Pep Guardiola, donc c'est assez incroyable. Il a marqué 8 buts en Première Ligue cette saison, il est à 60 sélections et 13 buts, donc vous voyez, comme je vous disais, les milieux de terrain, quand même, c'est pas que des milieux de terrain, ce qu'on va voir par rapport à la tactique de ce 3-4-2-1 de Martinez, un peu particulière quand même, que ces milieux de terrain sont portés vraiment vers l'attaque. Moussa Dembélé, j'adore ce joueur de Tottenham, il est assez incroyable, il est élégant, il a vraiment tout éclaté cette année, je trouve, dans ce milieu de terrain. Mertens, évidemment, de Naples. 18 buts cette saison, donc j'ai pas la peine de vous rappeler ce que je disais sur les milieux de terrain. Tielemans de Monaco, donc qui a fait 27 matchs en Ligue 1 au milieu de terrain monégasque, qui jouait des fois avec Fabinho, des fois en pointe haute d'un milieu défensif, qui a pas joué beaucoup au début de saison, qui avait du mal à s'intégrer un peu, qui venait un peu pour remplacer Bakayoko qui était parti à Chelsea. C'est pas tout à fait le même profil, mais en tout cas il commence à s'adapter un peu, l'ancien d'Anderlecht, Alex Witsel, évidemment, de Tianjin Konjan, donc en CSL aussi, la Chinese Super League, 10e du classement, l'ex du Zénith, donc 88 sélections, c'est aussi un homme d'expérience. Des Donkers d'Anderlecht, 3e de la Jupiler Pro League, des Donkers, c'est un très très bon joueur. Marwan Fellaini, évidemment, de Man U, Manchester United, 2e avec Mourinho, qui a pas joué beaucoup de ouf cette saison, qui est libre, on parle de lui à Milan AC, on parle de lui à l'OM. Fellaini qui est un élément quand même important dans le milieu de terrain de l'ami Roberto Martinez. Torgen Hazard, le frère de Eden, évidemment, du Borussia Mönchengladbach, excusez-moi, qu'on finit 9e de la Bundesliga, donc aussi un très très bon joueur, une très bonne révélation, et Januzaj la Real Sociedad qui a fini 9e, donc l'équipe basque de la Liga. Voilà pour ce gros partie, en tout cas ces milieux de terrain de l'équipe de la Belgique. Attaquant, il n'y en a que 3 justement, évidemment 11 milieux de terrain, à vocation offensive pour certains, du coup tu prends que 3 attaquants. Michy Batshuayi, l'ex-OM, l'ex-Chelsea qui était parti en janvier du côté du Borussia Dortmund, qui a fini donc 4e de Bundesliga, qui a fait une saison exceptionnelle, 10 buts en 7 matchs. Dès qu'il est arrivé, il a encaissé les buts, l'ami Batshuayi. Évidemment, Romelu Lukaku, le joueur un peu pareil, clivant, parce que du fait de son physique, certains joueurs, certains suiveurs, certains supporters ne l'aiment pas beaucoup de Manchester United, en tout cas. C'est l'homme de base de Mourinho, il est assez incroyable, c'est la gâchette de cette équipe aussi, parce que c'est le seul, plus ou moins, attaquant de pointe, le numéro 9 de métier, assez costaud, et qui enchaîne donc en 65 sélections, 31 buts, qui a marqué 21 buts, toutes compètes confondues cette saison, pour l'ami Lukaku. Évidemment, donc l'homme clé, je parlais de De Bruyne, mais vraiment l'homme un peu star, c'est Eden Hazard, de Chelsea, 12 buts en Première Ligue, il a une moyenne de plus de 12 pions, en moyenne chaque saison. Il a marqué 20 buts, on s'en souvient, pour le doublé Coupe Championnat en 2012 avec le LOSC. Il a 84 sélections et 22 buts. Ça fait 5 ans qu'il est à Chelsea, on ne sait pas trop où il va partir. Zidane le voulait à Madrid, mais bon voilà, Zidane n'est plus là, donc en tout cas on ne sait pas s'il va rester du côté de Chelsea avec Blanc. Donc c'est vraiment un peu voilà le feu follet, le meurtre de jeu, Eden Hazard de 27 ans, de cette équipe des Diables Rouges. Évidemment, on va parler des absents. On a fait les 23, les absents. Donc Nainggolan, Nainggolan, le milieu de terrain de l'AS Roma, qui a marqué donc 2 buts contre, on se souvient, contre Liverpool, donc ce penalty, qui est capable d'être transparent d'une mi-temps et après se révéler pour essayer d'impulser un peu la rage. Moi j'adore ce milieu de terrain, franchement c'est un de mes joueurs un peu fétiche, parce que c'est un joueur qui a la grinta, qui a la hargne, et il s'est fait marron par Martinez.
parce qu'il a 30 sélections, 6 buts. Il a joué que 2 matchs pendant les 10 matchs de qualification des Diables Rouges. Hein. Il a joué un match entier puis 6 minutes, donc il n'a pas joué beaucoup. Martinez l'aime pas trop. Et du coup, par rapport à son comportement, on se souvient de cette vidéo un peu polémique où il était complètement bourracho, où il fumait, où il insultait tout le monde. Son hygiène de vie, je sais pas, mais de vie en tout cas est assez douteuse, hein, comme on le sait, mais c'est un très bon joueur. Donc Martinez s'en est passé parce que lui, il voit dans son système le 3-4-2-1 qu'il n'est pas indispensable, mais pour les médias, en tout cas, c'est une brouille entre les deux. En tout cas, je ne sais pas comment on peut se passer d'un mec comme ça. Wilmots disait pareil, mais moi, je trouve que c'est vraiment le milieu de terrain qui va t'apporter un peu plus de mental dans les moments un peu compliqués. Enfin, je comprends pas. C'est un peu mon coup de gueule. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à marquer ça dans les commentaires sur cette non-qualification de Nainggolan. Mais en tout cas, bref. Benteke, du coup, de Crystal Palace, il n'a pas été pris parce qu'il a fait une saison un peu creuse avec seulement 3 buts. Divock Origi à Wolfsburg, également pas une saison de ouf. Et Miralas à Olympiakos, voilà les principaux absents. À Nainggolan, et moi je suis vraiment énervé, bref. Donc, poule G. La poule G avec Panama, Angleterre et Tunisie. Tunisie, je vous invite à regarder la présentation de la Tunisie, les Aigles de Carthage. Le 18, donc, il rencontre le Panama. Le 23, le fameux Belgique-Tunisie. Et presque un match de ouf des outsiders de cette Coupe du Monde, le Angleterre-Belgique, le 28. Ça va être assez incroyable. Peut-être une finale de groupe entre les deux. Il y a eu... donc dans ces matchs amicaux, le 0-0 contre le Portugal, le carton avec le but d'Hazard et de Lukaku et de Fellaini aussi en fin de match contre l'Égypte 3-0. Il rencontre le Costa Rica le 11 avant de s'envoler vers la Russie. Le palmarès quand même, parce que c'est la 3e équipe au classement FIFA. C'est assez incroyable. Ils ont fini premier du groupe avec 9 victoires et 1 nul, largement devant ses adversaires. Ils ont fait donc 8 participations en Coupe du Monde. Leur meilleur résultat, c'est une demi-finale en 86. Quart de finaliste contre le Pays de Galles, ils perdent 3-1 au dernier Euro. Quart de finaliste aussi de la dernière Coupe du Monde 2014 contre l'Argentine, ils perdent 1-0. Donc c'est quand même une équipe assez incroyable qui a fini en 2015 premier au ranking FIFA, meilleure équipe du monde. Donc c'est assez incroyable pour le dire. C'est une très grosse équipe qui fait peur par rapport, je vous disais, à ces 10 joueurs de Première Ligue, à ces joueurs qui jouent dans des gros clubs et qui sont souvent champions. Et on va parler maintenant de l'équipe type. Bah, évidemment, c'est Thibaut Courtois, donc ce 3-4-2-1 bien précis de Martinez, avec Alderweireld du côté donc gauche, avec donc Kompany, Kompany ou Seaman dans l'axe, Vertonghen du coup cette défense à 3, Meunier en latéral, De Bruyne, Dembélé et Carrasco, c'est une ligne de 4 assez incroyable, et puis Mertens, Hazard en rôle un peu de meneur de jeu. Mertens peut-être sera plus poussé vers l'avant pour aiguiller un petit peu et faire le faux follet en mangeur de crêpes, peut-être pour équilibrer vers les côtés. Et Lukaku, tout seul en pointe. Voilà les amis pour cette présentation complète, je l'espère, de la Belgique, les Diables Rouges. Si vous avez envie, d'abord le sondage, à votre avis, quel parcours pour les Diables Rouges justement? Les poules, 8e, quart, demi ou finale? Poule, 8e, quart, demi ou finale. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache. Amis belges, partagez la vidéo, ça me soutient, ça m'aide grandement. C'est le nerf de la guerre, c'est comme ça sur YouTube. Donc partagez la vidéo, même si vous n'êtes pas supporter de la Belgique. Et évidemment, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette composition et des chances de la Belgique. Et mettez des pouces quand, par exemple, comme Hazard vous fait une bonne passe et vous dit merci Eden, c'est cool. Allez jouer à ses amis, salut, salut, à une prochaine vidéo, salut, 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 salut. Plein de salut pour la Belgique. Elle fait peur, cette équipe. Elle fait peur tout le temps, tout le temps.